Info libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère comme d'habitude que tout est au top pour vous. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter et comme d'habitude de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Donc voilà, quelques annonces à vous faire avant de commencer ce mini live. On va continuer aujourd'hui avec les informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous connecter et à vous abonner si c'est pas déjà fait sur Actualité Telegram. C'est la page, en fait, le groupe Telegram dans lequel on vous donne des informations 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà. Donc, beaucoup ont apprécié le live d'hier. Donc, live d'hier soir, vous pouvez le regarder en replay. Vous pouvez le partager également, le liker si c'est pas déjà fait. De Maëla qui a reçu Stéphane Carl. Donc, c'est un très très bon live. Je pense qu'il y en aura d'autres, des lives comme ça, parce que c'est vrai qu'en 1 heure et demie, on n'a pas le temps de balayer les questions, etc. Et bientôt, donc, un prochain live. Et je vous ai mis l'adresse de Stéphane pour les soins. Donc, l'adresse email est en description sur Actualité Telegram. Je vous ai mis la photo de Stéphane. Notre photo, on est ensemble à Saint-Cana. Et son adresse email. Et puis samedi soir, ça sera après-demain, à 20 heures, Maëla, elle retourne, elle bosse beaucoup de boulot Maëla en ce moment, elle va recevoir Michel Canon, et Michel va nous parler, donc et Maëla va nous parler d'actualité, des énergies, des nouveaux projets de Michel, il vous en parlera lui-même, il a des nouveaux projets qu'il va mettre en œuvre très rapidement, donc ça va certainement vous intéresser, et puis des prochaines rencontres info libre, la prochaine qui aura lieu à Saint-Cana le 15 mars, et ensuite le 22 mars à Rissorangis, les places sont encore disponibles, les liens sont en description. Et bien voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je devais vous annoncer. On est 400 directs déjà, c'est génial. On va commencer cette mini revue de presse. Alors aujourd'hui les amis, alors attendez, je vais pousser un peu la table. Aujourd'hui on fait ce mini live à la maison parce qu'il pleut dehors, donc le temps est un peu instable. Donc le mieux c'est qu'on fasse le mini live en intérieur. Allez, selon le journal Le Parisien, en Seine-et-Marne, l'ancien directeur d'Equalis sera jugé en juin pour détournement de fonds publics. Ça continue le nettoyage, ça continue incessamment, notamment en France, tout ce qui est les députés, les sénateurs, les politiques, tous les corrompus sont en train de passer à la casserole là. Et puis selon RFI, Mali, Total Energy, le géant français des hydrocarbures, quitte ce pays africain. Voilà, tu vois Total qui a emmagasiné une somme considérable de concentration de capitaux, etc. en Afrique. Maintenant, tous les pays qui reprennent leur souveraineté, tout ça, ça dégage. Et puis, selon le journal Le Monde, les cartes bancaires coûtent de plus en plus cher dans les banques traditionnelles. Bon, tout ça, c'est Palantis. Ce sont les énergies. Quand on dit Palantis, c'est que ça va dans l'ordre des choses. En ce moment, tout ce qui est ancien est en train de disparaître, tout ce qui est lié à l'ancien système financier est très taxé, très lourd et ne fonctionne plus. Et maintenant, on se dirige vers le nouveau système financier. Donc, tous ces anciens produits bancaires vont peu à peu disparaître. Tout ce qui est lié au système SWIFT, au système Fiat, etc. Et puis, Abu Dhabi, la capitale Abu Dhabi, donc là on parle des pays du Golfe et les pétromonarchies. Donc Abu Dhabi utilisera ses pétrodollars pour rendre possible l'impensable. Un réseau électrique alimenté à l'énergie solaire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maintenant, vous voyez, l'électricité est alimentée par l'énergie solaire, ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique. Et là, c'est vraiment une exploitation de masse qui a lieu là-bas. Affaire à suivre également. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Le Monde, Meta accepte de payer 25 millions de dollars à Trump, c'est quand même pas rien, à la suite de sa plainte sur la suspension de ses comptes. Voilà. Donc, non seulement ils payent parce que c'était illégal ce qu'ils ont fait, mais surtout ils reconnaissent leur tort. Ils ont suspendu le compte de Donald Trump à l'époque, c'était illégal bien évidemment, un président en fonction. Maintenant ils payent les pots cassés et ils reconnaissent leurs erreurs. Et puis sur MSN, les Émirats Arabes Unis sont des investisseurs majeurs en Afrique. Oui, les Émirats Arabes Unis, on voit qu'il y a de plus en plus de gros investisseurs en Afrique maintenant. Ils sentent le vent tourner et que énormément de croissance va avoir lieu dans ces pays. C'est très porteur maintenant. Et puis toujours selon MSN, aux États-Unis, Trump veut priver de financement des écoles enseignant, je cite, la théorie critique de la race. Voilà, tout ce lavage de cerveau, de séparation des populations selon leur race, selon leurs critères sexuels, etc. Tout ça est en train de tomber à l'eau. Et puis toujours selon MSN, aux États-Unis, l'ex-sénateur démocrate Bob Menendez, condamné à 11 ans de prison pour corruption. Voilà, et les sénateurs avant qui n'étaient jamais condamnés, qui passaient toujours à l'as, qui avaient des super avocats, etc. Maintenant, ils sont condamnés.
Et puis au Sénégal, Dakar veut préserver son patrimoine face aux promoteurs. Voilà, ils défendent leurs intérêts maintenant. Ils sont plus à la merci de qui que ce soit. Ils sont totalement indépendants et souverains. On sait qu'au Sénégal, il y a un gros nettoyage qui a lieu actuellement. Retour de souveraineté à ce niveau. Et puis la Corée du Sud réalise un exploit historique dans l'histoire de l'humanité, stocker de l'énergie dans l'eau. Voilà. Donc les nouvelles sources d'énergie, elles sont diverses maintenant. Ça va dans tous les côtés. Hein. Tu as l'hydrogène, tu as l'énergie solaire, tu as le stockage de l'énergie dans l'eau, etc. Et on va passer à d'autres sources d'énergie très rapidement. Et puis selon ta météo, quels sont les super pouvoirs que les humains auront en 2030 grâce à la technologie? Là, pour moi, c'est une préparation des masses. Hein. On prépare les mentalités, on prépare les masses à ce qui arrive, effectivement, et on voit qu'on est en train de préparer les gens à la réalité et aux technologies du futur. Hein. Ça continue à ce niveau. Et puis, selon l'Est républicain, finance le nouveau couac des impôts qui coûte très cher aux collectivités locales. Les impôts se sont trompés, ils vont faire des remboursements. Hein, on assiste petit à petit, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à vous renseigner à ce sujet, au Nessara Gessara, et on voit qu'on avance vraiment vers ce nouveau système financier quantique, remboursement progressif de tout ce qui a été volé à la population. Hein. Et puis, selon le journal Le Temps, la banque Julius Baer prévoit de supprimer des centaines de postes. Voilà, ça va supprimer beaucoup de postes dans les banques, beaucoup de banques vont disparaître, ça va se faire presque naturellement, progressivement, mais ça ne s'arrêtera plus maintenant. Hein. Et puis selon MSN, Alain Lambert, ancien ministre et ancien maire d'Alençon, dans l'Orne, je crois, c'est ça, condamné pour trafic d'influence passif. Voilà, ils tombent tous les uns après les autres maintenant, voilà, tous les anciens dossiers ressortent. Hein. Et puis selon le journal du Coin, Bitcoin, la banque centrale de la République tchèque, sur le point d'acheter des milliards d'euros en Bitcoin. La République tchèque, la banque centrale, sur le point d'acheter des milliards d'euros en Bitcoin. Et elles vont toutes faire ça, elles vont toutes reproduire ça, les banques centrales. Imaginez le coût du Bitcoin, imaginez l'importance de la crypto-monnaie dans les sociétés. Hein. Ça arrive très rapidement, très naturellement, mais ça s'accélère. Hein. Ça, c'est comme pour le reste. Hein. Et puis, la nouvelle de la journée, à mon avis, la plus importante certainement, je l'ai mis d'ailleurs je l'ai mis en miniature de la vidéo. RFK, donc Robert Kennedy Jr., a été nommé officiellement à la tête du ministère de la Santé par Donald Trump. Alors il y en a qui nous disaient, une minorité bien évidemment, des mortifères, et pourquoi il ne le nomme pas à la santé, et pourquoi Robert Kennedy n'est pas encore nommé. Les amis, un peu de patience. C'est à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout d'un coup. Les mecs travaillent jour et nuit. Et on va y revenir dans cette revue de presse, vous allez voir que ça n'arrête pas, les réformes. Ça n'arrête pas, c'est à une vitesse incroyable. Je rappelle que Donald Trump, officiellement, il a 78 ans quand même. Hein, et il n'arrête pas de bosser. Hein. Musk, j'en parle même pas. Tout avance. Toutes les promesses seront tenues. On n'est pas dans l'ancien système. C'est fini. L'ancien système, on vous promet quelque chose et on fait l'inverse. C'est terminé. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc il a été élu, évidemment, nommé à la tête de la santé. Et évidemment, et ça c'est intéressant, et évidemment, les médias poubelles, parce que c'est vraiment le nom qu'ils ont, les médias poubelles, les médias pourris en fait du système qui sont en train de s'éteindre. On va pas y revenir, vous le savez très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils sont allés à faire les fonds de tiroir. Ils sont allés remuer la merde, comme on dit. Tu vois? Donc ils sont allés voir des gens de sa famille, etc. Alors, évidemment, c'est pas très simple parce que la plupart ont refusé. Mais certains corrompus ont dit oui, mais c'est quelqu'un de dangereux, il faut l'empêcher. Elisabeth Warren était complètement folle, etc. En fait, ces gens sont cuits. Parce qu'ils sont tombés dans le piège. Parce que effectivement, le but des énergies actuelles, c'est de faire ressortir tout. Ces gens qui l'ont attaqué, qui l'ont diffamé, etc., vont prendre très très cher. Voilà. Et lui, il va faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, tout est juste. Hein. Et puis selon Mobiz, la Chine réalise un exploit impressionnant avec cette batterie qui renferme une puissance sans précédent. Je cite, cela change complètement la donne, fin de citation. Hein, il y a des découvertes scientifiques actuellement et technologiques qui sortent tous les jours. Hein. Et même plusieurs fois par jour parfois. Hein. Et puis selon BFM, le directeur de campagne de Trump et une ex-sénatrice rejoignent la bourse crypto Coinbase. Donc le président, le directeur de campagne et une ex-sénatrice, les deux, hop, ils vont sur Coinbase. Hein. Tu vois, donc c'est pas par hasard. Moi aussi, je suis sur Coinbase, mais peu importe le nom de la plateforme, ça montre que la crypto prend une importance de plus en plus grande dans les décisions actuellement. Hein. Et puis les médias épuisés par les réformes. Alors écoutez bien ça là. Parce que ça vous montre vraiment, tout est là pour vous révéler la réalité de la situation. Les médias épuisés par les réformes continues de Trump le supplient de prendre un jour de congé. Alors tu te rends compte, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Donc le mec travaille pour le peuple, il est en train de faire des réformes à n'en plus finir, il accélère toutes les mesures technologiques par rapport à la transformation du système financier, etc. Mais les médias disent « Ah non, laissez-nous un jour de congé ». Ils sont cuits. Alors avec Musk et Trump, ils sont vraiment cuits, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors là, je peux vous le dire. Et puis selon TVA Nouvelle,
Droit de douane, le Canada sera épargné s'il met fin au trafic de fentanyl. C'est encore un coup de maître de Trump, ça. Hein. Voilà, effectivement, il met la pression maintenant. Il dit voilà, soit vous nettoyez, vous gardez votre immigration massive clandestine et vous nettoyez toutes vos mafias, votre corruption et votre cybercriminalité ou votre narco. Ou alors, à ce moment-là, on va vous taxer à mort, etc. Il a totalement raison. Et ça a fonctionné avec la Colombie, ça a fonctionné avec le Canada. France, Emmanuel Macron dans une impasse, Donald Trump demande à la France de rembourser sa dette extérieure. Voilà. Alors lui, Macron, entre ce qui va se passer bientôt par rapport à Brigitte Macron, hein, il va y avoir des révélations qui vont arriver, plus les dénonciations qui sont faites sur la dette extérieure, etc., il est de plus en plus cerné. On sent que le temps est compté maintenant et que ça va pas tarder. Hein. Il va pas tarder à prendre les valises là. À faire ses valises, pardon. Et puis, selon le journal de Montréal, celle-là, elle est bien bonne aussi. Tout ça est fait pour les révélations, les amis. Hein. Harvey Weinstein supplie la justice de le sortir de son trou en prison à New York. Il supplie la justice de le sortir de son trou à New York, en prison. Mais le mec, déjà, il sortira pas de prison. Et ces gens ne sont pas habitués, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à être protégés. Voilà, des cas d'agression sexuelle, de pédos, etc. Le mec, non, le mec, il sortira plus, quoi, tu vois. Mais il faut que ça ressorte dans les médias pour montrer vraiment la bêtise de ces gens, quoi, tu vois. Et le fait de se croire en toute impunité, maintenant, ils sont des moins que rien. Voilà. Et puis, selon France Info, les Césars suspendront tout membre de l'Académie mis en cause par la justice pour violence sexuelle. Alors comme ça, bon, il y en a qui ont dit, il y a des mauvaises langues qui ont dit, il va pas rester grand monde. Je ne sais pas s'il va rester grand monde, mais en tout cas, c'est une décision qui a été prise. Allez, pour finir, les amis, selon 01.net, Apple active discrètement le service de téléphonie de Starlink sur l'iPhone. Mais discrètement parce qu'ils se font la guerre un peu, tu vois. Mais ils l'activent parce que c'est dans le sens des choses. Et comme je vous dis toujours, et comme on vous le dit, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Voilà. Voilà les amis, c'était sympa cette revue de presse, c'était vraiment rock'n'roll, on est plus de 800 en direct, 833. Les pouces les amis, 300 pouces, vous pouvez faire plus de pouces, toujours important pour les algorithmes, la visibilité, etc. Moi je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Être Souverain et PowerSeal de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Alors, si vous avez des questions, les amis, on y va. Jeff est avec nous en direct, c'est génial. Merci Jeff également pour tes retransmissions, tes captures, tu sais, vidéos. Quand tu captures les vidéos pour les gens qui sont pas forcément sur le canal Telegram, tu fais des super captures vidéo avec les articles du moment, c'est vraiment génial. Je suis désolé, on voit ma tête un peu coupée les amis, mais je suis obligé, parce que c'est un peu petit ici. Salut Carmen, salut le 34. Alors n'hésitez pas, les questions. Les alerteurs ne comprennent toujours pas que beaucoup ont été remplacés et beaucoup ne comprennent pas la crypto avec Sam Brickman. Bah oui, ils comprennent pas parce que, peut-être qu'ils comprendront, parce que pour eux, ils sont pas à ce niveau de compréhension. C'est-à-dire que pour eux, il y a encore des tas profonds, il y a encore de la lutte, c'est pas possible, c'est trop beau, on va souffrir. Certains d'entre eux vont rester dans ce processus, c'est leur choix également, mais d'autres vont comprendre, petit à petit. Alors, c'est pas forcément nécessaire que tu comprennes que beaucoup ont été remplacés. En fait, je vais être honnête avec vous, il y a énormément de gens qui ont été remplacés, mais encore plus que ce que vous imaginez. Mais l'important n'est pas d'accepter ou pas cette réalité. L'important, c'est de voir que dans le concret, les décisions vont dans un sens différent de ce qu'elles allaient avant. C'est-à-dire que toutes les décisions maintenant vont dans le même sens, du nouveau monde, du nouveau système financier quantique, des nouvelles réformes, de la nouvelle façon de gérer la société, des nouvelles technologies, de la vérité sur l'histoire, la géographie, etc. Maintenant, on voit que ça va dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et des choses qui nous ont été cachées sont toutes en train de ressortir actuellement, et toute vérité qui était occultée maintenant ressort. C'est ça qui est important au final. Oh ben s'ils peuvent pas la mettre, il faut les laisser. Hein. C'est comme les gens, faut pas chercher à persuader les gens, les amis. Chacun a son rôle à jouer. Et comme disait hier Stéphane Carl dans l'interview qu'il a fait avec Maëla, c'est peut-être leur mission également. Il y a des gens qui ont besoin tout simplement d'exprimer leur vérité, et pour l'instant leur vérité c'est qu'on est dans la lutte, il faut lutter, il faut se battre, etc. Bon, après c'est leur choix, ça sert à rien d'essayer de les convaincre, mais rien ne peut arrêter ce qui arrive. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que de toute façon tu peux te battre, tu fais ce que tu veux, tu peux battre les œufs en neige, tu peux te taper la tête contre les murs, aller manifester tous les jours, ce qui doit arriver arrivera. Et c'est déjà préparé, hein, c'est déjà prévu, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver par l'opération du Saint-Esprit ou parce qu'on va lutter comme des fous, non. C'est déjà là. Simplement, on en prend conscience et on le met en pratique de par notre action quotidienne.
C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Peux-tu nous dire plus sur Candace Owen, que va-t-il se passer? Bah écoute, moi j'ai pas plus d'infos que ça, pas plus que toi, mais pour moi c'est justement tenu secret exprès pour l'effet de surprise. Tu sais, il y a un YouTuber ou un influenceur sur Internet, sur les réseaux, qui disait ce qu'il y a bien avec Trump, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer. Tu vois, il y a toujours des surprises dans la forme, on sait pas comment ça va se faire. Parce que tout est gardé au chaud et tout est sorti au bon moment. À la différence de nos dirigeants corrompus, bon, en Europe, etc., ou ailleurs, qui eux, tu sais, tu peux déjà anticiper ce qu'ils vont faire, quoi. Je veux dire, ils sont tellement prévisibles. Donc pour moi, non, il va y avoir des révélations par rapport au couple présidentiel, évidemment, mais avec des éléments très clairs. Parce que si ces accusations sont fondées et qu'il y aura les éléments, bah forcément, si elle les sort, c'est qu'il y aura forcément des arguments et des éléments concrets, c'est extrêmement grave. Parce que au-delà, si dans le cas où la transsexualité, par exemple, de Brigitte Macron est prouvée et est démontrée, à ce moment-là, c'est une usurpation d'identité et c'est un mensonge déjà au niveau, c'est très grave au niveau de l'État, mais c'est aussi très grave au niveau de l'argent. Parce que quand tu as, par exemple, tu es la première dame de France et que tu as une certaine somme d'argent qui arrive, donc colossale, hein, que tu gagnes tous les mois en tant que première dame, mais que tu n'es pas première dame en réalité, c'est grave. Et puis tout le reste, hein, parce qu'après ça va faire boule de neige sur tout le reste, et vous savez comment c'est, une personne dénonce, deux personnes dénoncent, après tout le monde se met à dénoncer. C'est un peu comme P. Diddy, tu vois. Donc voilà. Donc ça va se passer comme ça. J'ai acheté le livre d'Elon Musk, c'est génial. Super, tu vas te régaler, Ghislaine, tu nous feras un retour. Tu me feras un retour par mail. Oh là là. J'ai pas vu l'accident de l'hélicoptère de l'armée américaine. J'ai pas vu ça, non. J'ai acheté une montre suisse, je suis en retard, Ben Kedobi. Ah, elle doit pas être de bonne qualité ta montre suisse, c'est une contrefaçon alors. Bonjour Olivier depuis Strasbourg, où il fait moche et pluvieux, merci pour tes bonnes vibrations et les bons conseils sur le Bitcoin. Merci à toi, merci pour ce retour. T'es beau gosse Olivier, bah toujours, on essaie. Ah, il y en a qui vont gueuler. Dans mon équipe au travail, j'ai l'impression d'être la seule à soutenir les actions de Trump et Elon. Le reste pense qu'ils sont dangereux. Vraiment, je vois pas beaucoup d'éveil, c'est désespérant. Cindy, ce qui est important, c'est pas de... Je le redis tout le temps parce que c'est normal, c'est naturel. T'as envie de convaincre les gens, c'est normal. C'est naturel, ça. Mais ce qui est important, c'est pas de convaincre les gens sur Musk et Trump. L'important, c'est de faire comprendre les choses qui vont dans la bonne direction. Tu vois? Et ça, c'est des faits concrets, objectifs, tu vois? Tout le monde peut le comprendre. Si par exemple, tu expliques, tu dis par exemple, ben voilà... il y a telle réforme, par exemple, contre l'immigration massive qui a été prise. Contrairement à chez nous, bah, ils l'ont mis en pratique et ils sont en train de réguler l'immigration. Par exemple, ça c'est un fait concret. Par exemple, ils sont en train de mettre fin à l'hégémonie de la Fed et ils mettent un peu plus de crypto-monnaie, de liberté et d'indépendance monétaire et de décentralisation dans l'économie. Robert Kennedy Jr., mine de rien, il va s'attaquer à Big Pharma. Ça, c'est des trucs concrets. Tu n'as pas besoin d'aimer les gens pour reconnaître les faits. Donc, si tu vois, tu peux l'amener de différentes manières. Tu n'es pas obligé de parler directement de Musk et Trump. Hein. Julie Liu explique un abrogé sur l'impôt, police et maire. Un abrogé sur l'impôt, Il y aura beaucoup de choses qui vont sortir de toute façon. Hein. Merci Raymond, ces encouragements. C'est aujourd'hui Candace, ouais, c'était le 30, ouais, effectivement. Ça va être aujourd'hui, mais avec le décalage horaire, ça sera peut-être plus tard. Aurel, pardon. Quel est l'avenir des métiers suivants? Ressources humaines en banque et commercial de matériel agricole. C'est deux choses complètement différentes. Hein. Moi, je peux pas te dire hein, exactement les secteurs, etc. Tout va se transformer, tout va s'adapter de façon par rapport aux nouveaux besoins, hein, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Tout ce qui est bancaire, ça va nettoyer. C'est-à-dire que, alors, je dis pas que tout le monde va perdre son poste, parce que il y aura quand même des banques qui vont rester. Ça sera un processus de transition. Il y aura des nouveaux outils monétaires dans le nouveau système financier. Mais il y aura un gros nettoyage qui va se faire à ce niveau-là. Et les gens qui sont compatibles au nouveau système vont trouver autre chose et d'autres occupations occupations qui vont davantage les intéresser que ce qu'ils faisaient avant. Tu vois, pour le reste, je ne sais pas, je peux pas te dire. Ça, il faut ressentir les choses, aller dans le sens du courant. Chacun va faire ce qui lui plaît et surtout ce dont il a l'affinité véritable. Il fera plus son boulot simplement pour se payer à manger ou se payer sa maison ou son appartement, mais parce que vraiment il croit en ce qu'il fait et que c'est vraiment productif, tu vois. Donc ça va aller dans cette direction, quels que soient les secteurs d'activité. On n'est plus de 1000 en direct, les amis. Hein. C'est génial. 461 pouces. Allez, on met au moins 500 pouces, les amis, là. On peut y aller. Allez, tous ceux qui n'ont pas mis, qui veulent mettre le pouce, c'est un petit clic. Comme ça, on a plus de visibilité et c'est mieux pour les algorithmes. Hein. Alors, je regarde. Ah, j'ai pas trop capté au sujet de la montre suisse. Ah oui, d'accord, c'est que parce que moi j'ai pris le live en retard, c'est ça, j'avais pas vu.
Sacré Ben, Trump parlait qu'entre 1881 et 1913, il n'y avait pas d'impôts aux États-Unis et que c'était une période très riche. Il a l'intention de baisser, voire même de supprimer les impôts. Ouais, bah, je vous invite à regarder, je vous ai partagé régulièrement, moi j'aime bien, parce que c'est très simple. Moi j'aime bien ce garçon. Je vous partage des vidéos de Étienne Chouard. Alors, Étienne Chouard, il vous fait des résumés super bien faits. C'est un ancien professeur d'économie qui est authentique, hein, qui est pour la liberté d'expression, etc. Et qui s'est révolté très rapidement contre ce système crapuleux de la dette et ce système bancaire. Donc, et il explique justement qu'avant que, je crois que c'est en 1913, il me semble, hein, avant qu'aux États-Unis il y ait ce fameux impôt sur le revenu qui est une escroquerie, en fait, les États-Unis n'étaient pas endettés du tout. Mais de la même façon, et donc c'est une escroquerie complète, hein, complète, un impôt sur le revenu, c'est une escroquerie, ça a été créé par la Fed de toutes mains, par ses banques privées, etc., pour prêter de l'argent à illimité et récupérer les intérêts de la dette à leur profit et dans leur intérêt. D'ailleurs, la France était pareil, avant qu'il y ait la loi Pompidou-Rothschild, je crois que c'était ça, il n'y avait pas d'endettement auprès des banques privées. Il n'y avait pas d'endettement de la France auprès des banques privées, pardon, et vous voyez que l'endettement de la France était très bas. Et depuis, il est exponentiel, il s'arrête plus, quoi. Et donc, on paye les intérêts de la dette, notamment par le biais des impôts. C'est très bien expliqué, hein. Salut Virginie. Salut à toi. La dette est un impôt déguisé au profit des banques privées qui prêtent aux banques centrales. Exactement. Je regarde vos questions. On voit plus Jean-Luc. C'est vrai que Jean-Luc, t'es où Jean-Luc? Si tu regardes en replay, n'hésite pas à nous faire un petit retour. J'espère que tout va bien, mais j'espère que oui quand même. Étienne Chouard est au top, il explique les choses simplement en très bon prof. Très bon prof, très ludique et très authentique aussi, j'aime bien. Très transparent ce garçon. Bah, je le suis, ça fait un moment. Je suis déjà ses vidéos il y a une dizaine d'années, je le connaissais déjà, hein. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il m'a ouvert, d'ailleurs, il m'a ouvert sur pas mal de réalités, notamment au niveau de l'économie. Merci pour tout, pour ta présence depuis 4 ans, nous te suivons, gratitude. Ben, merci à vous pour votre fidélité, les amis. Candace Owen, 1h ce soir sur Telegram, 1h du mat. Pour les couches tard, ils vont me transmettre ça en direct, c'est bien, par email. Comment ne pas payer d'impôt avec le prélèvement à la source? À l'impossible, il n'est tenu. Si tu es prélevé à la source, tu es prélevé à la source. De toute façon, ça va s'arrêter tout ça, hein. Mais quand on a la possibilité d'être souverain, il faut le faire. Voilà, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà les amis, les aliments. Voilà les amis, ça fait vraiment plaisir d'être ensemble. On est 1084 en direct, hein, presque 1100, c'est vraiment magnifique. Merci de votre fidélité. Désolé pour le retard, effectivement, il avait raison Ben, hein, montre suisse là, c'était un peu en retard aujourd'hui, j'avais à peu près 15 minutes de retard. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, c'est important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est super important aussi. Et je vous remercie infiniment pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal et par la crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description. Sinon, vous avez mon adresse email pour faire des transferts classiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Elon Musk, on continue. Moi, je continue à lui envoyer de temps en temps. Si vous avez sa page X, hop, vous mettez le lien, des vidéos sur Elon Musk, du canal, etc. pour nous mettre en contact. Ça va venir. Et ça va être aussi grâce à vous. Et puis, les amis, on a 2 conférences qui arrivent. Donc voilà, comme d'habitude, 5 ANA et Rissorangis, ce sera au mois de mars. Les liens sont en description pour les réservations des billets. Bah, moi, je vous souhaite une super journée. Matinée, après-midi, soirée, ce que vous voulez, et selon à l'endroit où vous m'écoutez. Et puis je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 30 janvier 2025. Hein. Carte 22, la vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. La vision magique. Alors moi, vraiment, à travers cette carte, moi je vois vraiment la clairvoyance. Vraiment la clairvoyance. Vous avez la capacité d'anticiper ce qui va arriver, de faire les bons choix, si vous écoutez vous-même votre intuition et que vous avancez dans la bonne direction. Donc c'est important d'écouter votre ressenti aujourd'hui par rapport à ça, hein. Moi c'est ce que je ressens à travers cette carte, qui est magnifique. Puis je vais recevoir un nouveau jeu, les amis. Ce sera la surprise. Normalement c'est aujourd'hui que je vais le recevoir. On l'utilisera la semaine prochaine, ou alors directement en Bolivie, on verra, parce que je repartirai le mercredi prochain. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, actu, H24, 7 jours sur 7. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.